Bonjour les chasselants et bienvenue sur la chaîne Il était une fois chassieux. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles pour les interviews. Et là aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur, comme je vous avais annoncé l'année dernière. Alors on a mis un petit peu de temps à trouver une date parce que Paddy est un petit peu fatigué et puis moi je suis bien occupé aussi sur mes activités professionnelles. Et donc aujourd'hui, je viens à la rencontre de Paddy que tous les chasselants connaissent, que tout chassieux connaît et qui va nous raconter sa vie depuis combien d'années? Très longtemps. 90 ans? Voilà, 90 ans l'été dernier. Et puis il va tranquillement sur sa 91e année. Donc Paddy, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va pas trop mal, Ça je va? trouve. Ouais. Moi, je trouve même presque très bien. Très bien, presque très Ça, bien. ça paraît prétentieux, mais je dis que c'est pas mal. Ouais, la santé, le moral, ça va? Le moral aussi. Et vous êtes bien entouré aussi. Ça, c'est vrai. Donc Paddy, vous êtes né le 28 août 1935. Exact. Donc vous avez eu 90 ans l'été dernier. Et votre petite fille m'avait contacté pendant mes vacances en me disant est-ce qu'il y a possibilité de faire un petit message à mon papy adoré pour lui rendre hommage. Bah moi, rendre hommage au chassement, c'est avec grand plaisir. Et du coup, j'ai fait une petite publication sur Facebook Ouais. et on s'est revus quelques semaines après pour les conscrits sur la place Copona où vous avez défilé et on avait une petite fête tous ensemble. Exact. Et j'ai eu la chance de rencontrer votre petite fille. Karine. Karine, exactement. Donc vous êtes né 28 août 35, vous êtes surnommé Paddy. Tous les chasseurs vous connaissent sur Paddy, parce que moi avant je disais Paddy là et on me disait non, c'est Paddy, c'est pas Paddy là. C'est ça? Voilà. Bon. Vous êtes né à Villeurbanne? Exact, oui. Racontez-moi depuis cette époque-là, votre vie, il y a tellement de choses à dire. Je suis né dans un quartier où il y avait beaucoup d'émigrés espagnols. Ça veut dire que j'ai appris l'espagnol facilement. Hein. Et puis j'ai pris un peu aussi la mentalité espagnole, hein, par moment, j'ai pas honte de le dire. Ouais. J'ai même envie de vous dire que j'en suis fier même, hein, parce que je renie pas mes origines. Puis c'est dans ce quartier-là où j'ai vécu, j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, eh ben, c'était l'appel sous les drapeaux, comme on dit. Ouais. Et en tant que bon Français, j'ai accompli mes obligations militaires. Et j'ai fait, comme tout le monde, mes 28 mois d'Algérie. Après, il y a eu le RAB, comme on disait. Ouais. Et puis, j'ai fait presque 30 mois d'Algérie, quoi. D'accord. Voilà. C'est pour ça que quand on parle d'Algérie, de vacances, tout ça, les gens, je les entends parler, ils disent la Tunisie c'est bien, tel pays c'est bien. Moi j'ai trouvé vachement bien, c'est l'Algérie. C'est pour ça que j'ai fait 30 mois. Donc, vous avez eu une sœur qui Oui, s'appelait Marie exact. et un petit frère, malheureusement, qui a disparu à l'âge de 7 ans. C'est ça, oui. Très bien. Votre papa est décédé quelques années plus tard, après la disparition de votre frère, en 1960. Oui. Et quelques années encore plus tard, vous avez travaillé dans quelle entreprise? Le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé? La première entreprise, c'était une petite boîte, une toute petite usine qui n'était pas tellement connue, Ouais. mais qui était il y avait elle était dirigée par un padilla. Ah, votre famille? Oui, oui, c'est un tonton Un vieux tonton, d'accord. qui m'avait appris comme ça. Ouais. Mais dès que j'ai pu, mes parents m'avaient mis dans un centre d'apprentissage Ok. pour apprendre un métier. C'est là que je suis rentré dans un centre d'apprentissage qui s'appelle l'école de la métallurgie à Villeurbanne, qui existe toujours, je crois, et où j'ai appris l'ajustage et le fraisage. Très bien. Et j'ai fait jusqu'au service militaire. Je suis parti au service militaire. En rentrant du service militaire, j'étais travaillé chez Berlier. Ouais. Chez Berlier. Mais chez Berlier, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais pas le salaire que tous mes copains avaient autour de moi, qui eux n'avaient pas fait l'Algérie. D'accord. Ils étaient restés chez eux et puis au boulot, et moi j'ai pas l'ensemble. Ouais. Alors donc, comme
j'étais un petit peu déçu de ma situation. J'ai changé d'usine et c'est ainsi que je suis rentré dans une boîte qui s'appelait à l'époque la SEM, La SEM. Compagnie électromécanique, qui est devenue après Alstom. D'accord. Maintenant c'est Alstom. Alors là je suis rentré comme professionnel, ajusteur P1, et puis j'ai grimpé un petit peu. Quelques années après j'étais P2, P3, après j'étais responsable. Après j'avais un petit poste qui s'appelait régleur. Et puis finalement j'ai fini quand même chef d'atelier. Très bien. Voilà. Des super souvenirs. Oui. Ouais. Une belle carrière professionnelle. Était bien, je trouve. Ouais. Et puis c'est pour ça que je ne suis pas parti, je suis bien resté, quoi. Ouais. Et vous avez fait toute votre fin de carrière dans cette entreprise? Toujours. Jusqu'à la retraite? Jusqu'à la retraite. Et à la retraite, mon petit doigt m'a dit que vous étiez reparti avec un porte-manteau. Voilà, c'est mon souvenir, il est toujours. Il est toujours là dans Vous avez l'appartement. posé votre veste alors. Ah, d'accord. Donc je pourrais dire que j'ai posé ma veste sur le porte-manteau de Paddy qui était dans l'entreprise à l'époque. Exact. Je suis content de l'avoir ramené. D'accord. Voilà. Là, on a parlé côté professionnel. Par contre, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi le plaisir. Ouais. Et vous adorez faire la fête et vous êtes passionné de musique. C'est vrai. Et mon petit doigt m'a encore dit que vous aimiez chanter. Qu'est-ce que vous avez fait à cette époque-là? Puisque là, on a la preuve que Paddy était un grand chanteur avec des grands artistes. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire. Ah ben ça se passait dans un grand cabaret qui s'appelait le Café Riche. Le Café Riche. À Lyon? À Lyon. À Lyon, ouais. Et dans le sous-sol, ils avaient ça aménagé en boîte. Et c'est là qu'ils prenaient des petits jeunes pour faire des petits, 1, 2, 3 chansons. Ouais. Quoi. Et vous chantiez quoi? Vous vous souvenez des chansons que vous chantiez à l'époque? Alors j'ai surtout chanté Mon pote le gitan. J'avais commencé avec ça. Ça a été ma chanson fétiche, ça. Toute votre vie? Ah oui. Elle vous a suivi. Vous pourriez me chantonner un petit air là? Comme ça? Ouais, bien a cappella. Bien sûr, je pourrais même vous faire passer des films. Ah non, mais c'est de vous que je veux les films, ça sera plus tard. La chanson. Alors, ils ont réussi à me la faire chanter ici, à 90 ans. Hein. Ouais. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures, sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Ce gars-là a une guitare, se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Bravo. Bravo, merci. Merci pour ce moment musical. En 1955, vous avez rencontré une personne qui va changer votre vie. C'est vrai. Qui s'appelle Carmen Salinas. Et pour les anciens, la famille Salinas, c'est une famille très connue. Oui. Parlez-nous un peu de cette époque-là. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? Ma première rencontre, c'était toute une bande de copains de mon quartier. On avait tous des vélos à l'époque. Ah oui. Il n'y avait pas de Solex, il n'y avait pas de mobilette. Et alors, un dimanche, j'avais rien à faire. Puis dans la bande, il y en a un qui me dit, Paddy, tu viendras passer avec nous. Il y a la Vogue, il y a Chassieux. Puis c'est bien, tu verras. Puis on a plein de copains et des copines là-bas. J'ai dit, ben pourquoi pas? J'ai pris mon vélo, puis je suis parti avec eux. Ouais, donc Villeurbanne, Chassieux. Et c'était la Vogue Chassieux le haut ou en bas? Chassieux le haut. Là-haut. Où il y a devant chez Vachon. C'était bien distinct. Hein. Ouais. Là-haut et le bas, c'est pas pareil. Et là, c'est Chassieux le haut. Et puis donc, je me suis baladé au milieu des manèges, tout ça, avec mes collègues, tout ça. Et puis, tout de suite, j'ai repéré quelqu'un là. Lui, la petite là, qui sait, là, c'est la petite Carmen. Tiens, viens, je vais te la présenter, m'avait dit un copain. On me l'a présentée, puis on avait discuté, mais c'était calme, quoi. Au début. C'était calme. Et puis, on s'est quitté quand même, on se faisait un petit bisou, et puis, j'avais demandé
où elle travaillait, parce qu'elle travaillait, ma femme, déjà. Elle s'était mise au travail à 15 ans. Hein. Alors, quand je sors du travail, je vais travailler au Tonkin. Et ben, de là, je passe à tel endroit, et puis après, je passe par tel endroit, vers les 6 heures, puis j'arrive à Chassieux, 6h30. Ah ben, moi, c'est un petit peu mes quartiers, on a peut-être l'occasion de se croiser. Ouais. Le lendemain, on s'est croisés. Ah bien, comme par hasard, le lendemain. Et puis après, on s'est croisés Tous les jours. presque tous les Presque jours. tous les jours Voilà. jusqu'à la fin. Voilà. Ouais. Et donc, 55, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes fréquentés, et là, tout à l'heure, vous m'en parliez, la guerre d'Algérie est arrivée, donc vous êtes partis 30 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Et pendant 30 mois, malgré la distance, malgré la tragédie de la guerre, vous avez continué à garder des liens écrits. Toujours. Vous vous êtes écrit des poèmes, des lettres. Vous vous en souvenez un petit peu de ces échanges? Oui. Mais on s'écrivait toujours, bien sûr. Toujours. Mais on est resté plus d'un an sans se voir. Ouais. Au bout d'un an, j'ai quand même eu droit à 10 jours de permission. Ouais. Puis après, j'ai fait le restant en attendant ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore, je crois, la quille. Oui, la quille, bien sûr. Ouais. La quille, voilà. Et donc, vous êtes revenu quand de la guerre d'Algérie? Ça s'est fini quand après? Ben, ça s'est fini en 58. Alors vous êtes la guerre est finie, c'est fini en 62, mais vous êtes revenu en 58. Ouais. Et en 58, il s'est passé quoi? Ça, c'est l'année charnière. Ben, je suis rentré en août 58. Ouais. Et en novembre, Le 29 novembre 58, on s'est mariés. vous êtes mariés. Et là, vous vous êtes dit oui pour la vie. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour de mariage? Oui. C'était à l'église de Chassieux, là, je crois. Ouais. L'église qu'on connaît bien, Saint-Galmier. Ouais. Vous avez fait la mairie et l'église, les deux? Les deux. Ouais. Ah oui, là. C'est sacré l'église. Hein. Oui. Pour la famille Salinas, attention. Ah oui. On ne fait pas contre. Hein. Oui, ben, ça fait partie des traditions. Ouais. Et donc, de ce mariage sont nés Agnès, qui est à côté de nous, pas très loin, et un petit garçon, Jean-Louis, 7 années plus tard. 7 ans après. Donc Agnès, elle est née en 1950. Vous vous souvenez? Sa date de naissance? 59. 9, un an après votre mariage, et Jean-Louis 7 ans après, donc 1966, c'est ça? Oui, C'est ça? Oui. Bon. 66. 66. Et tout à l'heure, on en discutait avec Agnès à propos de votre épouse. Quand Agnès est née, elle a fait ses premiers pas au magasin, c'est ça? Vous me parliez du... Comment c'était le nom? L'économique. L'économique, qui était rue des Lilas? Oui, qui était rue des Lilas, et c'est maintenant qu'il y a cette fameuse rue Oui. où d'un côté il y a toujours le boulanger, Oui. et puis de l'autre côté la famille, comment il s'appelle, tu les connais bien? Bajda, oui. Voilà. Bah, là où il y avait le maréchal Eh Ferrand, ben, dans cet emplacement-là, c'est là que qui avait l'économie. l'économique. Donc il y avait donc le magasin et derrière un appartement pour ceux qui tenaient, pour les gérants du magasin. Pour vous donc. Donc vous Voilà. étiez... Alors, quand on a pris le magasin, enfin quand ma fille l'a pris, votre femme l'a pris et que votre fille est née. est née, Voilà. c'était... Vous aviez un petit appartement pour vivre à 3 et puis votre femme s'occupait du magasin. C'était bien quand même, on était contents. Donc votre femme s'est occupée du magasin pendant un an, c'est ça à peu près? À peu près. Et vous étiez toujours à travailler à Villeurbanne? Moi j'étais toujours dans mon usine. Et vous y alliez comment? À vélo? En vélo. En Oui. vélo, ouais. Après j'ai eu une Vespa. Quelques années plus tard, la Vespa, ouais. Bon, après, c'était pas les mêmes rues qu'aujourd'hui. Avant, c'était tout des chemins de terre. Ouais. Pour revenir à la famille Salinas, donc votre belle famille, les parents et frères et sœurs, vous aviez des beaux-frères et des belles-sœurs, c'est ça? Oui. Ils habitaient tous rue Victor Hugo? Non. Il y avait que une belle-sœur qui habitait. Ouais. Et puis celle qui allait devenir ma femme, quoi, bien sûr. Carmen, Puis l'autre était mariée. Et puis il y en avait une qui était décédée aussi. L'aînée des sœurs. Ouais.
Et du coup, les Salinas, ils habitaient à Chassieux-le-Haut, rue C'est Victor Hugo. oui, oui. Rue Victor Hugo. Très bien. Quelles autres familles vous avez fréquentiez sur Chassieux de la communauté espagnole? Parce que vous étiez tous ensemble. Il y avait quelle famille à l'époque? Les Munoz? Eh ben, c'était les premières familles qu'on a fréquentées, Ouais, parce que j'ai fréquenté moi, parce qu'ils étaient bien proches avec mes parents. d'accord. Enfin, Et vos beaux-parents, les parents Carmen. les parents de Carmen. Il y avait les Beretta aussi, je crois, Les Beretta, on les a connus un peu plus un tard. peu plus tard. Ouais. Et les Blasco, famille Blasco aussi. Bien plus tard Bien aussi, plus tard, après. ouais. C'est des émigrés qui sont venus après. Ouais, c'est toutes des familles avec qui vous aviez l'habitude de passer Ouais. du temps. Et pour revenir sur la période de votre, enfin, quand votre épouse avait pris le magasin, vous alliez en vélo et puis après non pas Vespa, vous m'avez dit. Ouais, c'est pas Vous avez eu le permis à quel âge derrière? Quelques années plus tard? quelques années plus tard. Ouais, Ouais. ouais. Vous vous souvenez de vos premières voitures? Vous aviez Ouais. quoi comme voiture à l'époque? C'est une Dauphine. Une Dauphine, ouais. Ouais. Et après, vous avez eu quoi comme autre voiture? Après, j'ai eu. C'était toujours des voitures d'occasion. Hein. Oui, bah, Il y a que la Dauphine que je voulais neuve, ouais, puis finalement, j'ai pas. Elle était presque neuve. oui, Elle servait de présentation. Elle avait 1000 km. d'accord, ok. Alors, c'était Une le voiture modèle. d'exposition que vous avez Ouais. pu racheter, ouais. Puis après, j'ai eu une Simca? Simca 1000. Ouais. Après, je crois qu'après, j'ai commencé à taper dans la voiture neuve quand Ouais. même. Très bien, très bien. Et du coup, ben, ça faisait ouais, une voiture neuve. Et jusqu'à quel âge vous avez conduit? Vous vous souvenez à peu près? Il y a encore un peu plus d'un an, je conduisais encore. Ah ouais, quand même. Quand même. 3 ans? Ah, 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Il y a ouais. 3 ans, ouais. Et votre dernière voiture, c'était quoi du coup? Une voiture neuve la dernière? Oui. Ouais, c'était quoi? Vous vous souvenez? Ça m'échappe. Une Twingo. Ah, Une Twingo. Twingo. Une Renault Twingo. Twingo. Ah ouais. Très bien. Alors, on va revenir un peu sur le Chassieux d'antan. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des commerces de Chassieux, notamment chez Guillot, chez Gandon, notamment chez le Bouif, puisqu'il n'y a pas très longtemps, son épouse nous a quittés. Ouais. Ben, le bruit, je me rappelle bien. Lui avec sa jambe de bois. Jambe là. de bois, ouais. Et puis sa grande gueule. Mais il était sympathique comme tout. Ouais. Il était sympa. Ouais. Très professionnel. Ouais. C'était un des premiers commerçants que j'ai connus. Mm. Après, il y a eu les Chafrinjans, à Oui. Chasselo, Le Spar, le Spar, Le fameux qui- Spar, c'est devenu oui. Spar. tout à après, fait, ouais. que les Ouais. filles- une des filles s'en occupait. Mm. Bon, j'ai connu beaucoup surtout Café Vachon. le café Vachon. Ouais. Et ben, ouais, Le cinéma, vous avez connu Place Oui. de la Bascule, là? Oui. Chez, Oui. comment c'était le nom? chez ces pâtissiers. Oui, oui, c'est le nom m'échappe. Je vais me faire disputer par les Chasselans. Chez Bibo. Ah oui, bon. Je vais me faire disputer par les Chasselans. Chez Ça, Bibo, ouais. Et le bar qui était à l'angle, Alors c'était chez La Rose. chez La Rose, oui. À côté du Georges V aussi. C'est ça, ouais. Ouais, ça c'était les anciens commerces de l'époque. Voilà. Alors Ouais. chez La Rose, c'est là-bas qu'on a commencé les premières réunions. Enfin, les toutes premières, on les a fait à la mairie, Ouais. enfin, ou à la salle des fêtes. Mhm. Et puis après, chez. Chez La Rose. Chez La Vous avez Rose. fini chez La Rose. C'était le bar des chasseurs Voilà. après. Alors, Ouais. et La Rose, après la réunion du vendredi soir, on avait droit à l'omelette, les frites, toujours un petit casse-croûte. Ah, nous a gâté La Rose. Hein. Ouais, bah oui, oui. Ah ouais. J'ai eu beaucoup Elle de retours a laissé une bonne image. Hein. ouais. D'ailleurs, quand on a écroulé, là, tout le monde a Oui, pris oui, oui. en Les photos, photo, ouais. J'en ai pas mal de vieilles photos de l'époque. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure de la musique, mais vous n'aimez pas que la musique. Vous êtes un passionné de poésie, vous êtes un passionné de photographie et de jazz, et il y a une autre passion qui m'a un peu attiré l'œil, c'est parce que j'en ai un à la maison,
c'est que vous êtes, vous collectionniez des vieux postes radio. C'est vrai. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur ces collections de postes radio? Parce qu'il paraît que vous en aviez partout à la maison. à Moi, l'époque. j'en avais partout, non, mais enfin, j'en avais facile, une trentaine, hein, facile, hein. Ça prenait de la place, hein. Et Et des comment grands, des petits, et puis, alors quelquefois, je m'amusais à brancher un faux poste. Ouais. Je dis, ça y est, j'ai réussi, il marche, tu l'as bien, voilà, écoute ça. Putain, bien. Et vous alliez les récupérer où du coup? Vous alliez au puce, non? Au C'est puce. ça que vous me disiez, Au plus, avant, voilà. avant là, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ben, ma fille en a récupéré un ou deux, hein. Ouais, Ouais. ouais. Et votre femme, quand elle vous voyait arriver avec des postes, Non, Elle non, vous non, dit- non, non. elle vous disait rien, non? Non, Non. non, elle savait que j'aimais bien. Puis, Ouais. puis quand elle aimait bien, parce que quand c'était un vieux poste tout crado et tout, bien asticoté et tout, bien Ouais. joli, c'est Il était comme agréable, neuf. c'est bien, Ouais, quoi. ouais. C'est bien. Et vous écoutiez la radio à la maison Mais avec, il y a eu certains postes, on arrivait à prendre Radio Lyon. Ouais. Ouais. Monte Carlo aussi, non? Radio Non. Monte Carlo, non? C'était On- trop loin? on- C'était trop loin? Puis la plupart du temps, tous ces postes-là n'étaient plus en 110, ils étaient Ah, en c'est- 220. En 220, d'accord. Ok. Et en plus donc de toutes ces passions, il y a eu aussi une passion que vous aviez eue, enfin une passion, je pense que tout le monde la partage, c'est les vacances. Les vacances, vous avez beaucoup voyagé, C'est- beaucoup de camping, C'est le camping. la France et l'Espagne. Alors est-ce que vous avez des souvenirs à vous partager, à partager aux personnes qui vous regardent et écoutent sur ces vacances? Parce que, les premières vacances, d'abord, c'était pas l'Espagne. C'est les C'était- grottes de la Dame. Voilà. Un autre tonton Oui. avait à l'époque une superbe maison au bord des grottes de la Balme. Mhm. Ceux qui connaissent le coin, ils savent que Ah, c'est magnifique. c'est là-bas. magnifique Ouais. là-bas. Ouais. Alors, c'était ma petite fille, à l'époque, quand on est au mois d'août, elle avait 4 mois, Mhm. 2 mois, Deux bah mois. ouais, elle est née en avril. Deux petits bébés. Voilà. Non, Ouais. juin. Pardon, ouais. Peu importe, enfin, elle était toute petite, Ouais. voilà. Et vous alliez vous balader là-bas. Alors, un copain nous avait amenés dans une GV4, Mhm. nous avait amenés en voiture avec notre matériel pour pouvoir passer une dizaine de jours Mhm. là-bas. Alors, là-bas, comme on n'avait pas de voiture, on se promenait beaucoup à pied, on allait au bord du Rhône, tout ça, c'était agréable, quoi. Voilà. C'est la première année. Et le tonton qui nous avait laissé la maison, là, ben, avait eu envie de faire du camping, lui. Mhm. Il s'était acheté du superbe camping, toile de tente, frigo, enfin tout ce qu'il fallait, enfin les trucs principaux, bien sûr. Mais l'année d'après, il ne voulait plus y aller au camping. Mhm. Il dit alors tu sais, hein, le même matériel qui est tout neuf qui est là, si tu veux le prendre, tu le prends quand tu veux. Et vous partez, ouais. Alors, on est parti après faire du camping avec ça. D'accord. Et alors la première fois qu'on est parti en camping, Ouais. on a voulu voir la mer. Bah oui, naturellement. Et à la mer, ben, au camping, ben, on a été du côté de Saint-Raphaël. D'accord. Ah, sympa. Ouais. Sympa comme quoi. On a été, En face de Saint-Trope. je ne me trompe pas, Agnès. Ouais. On avait été à Saint-Raphaël parce qu'on avait un vieux tonton, parmi les tontons, un jeune tonton qu'on aimait beaucoup. Hein. Et il campait dans un petit camping privé. Mhm. C'était tous des Stéphanois. Oh là là. Le comble pour un Lyonnais. Des Stéphanois. Et alors, c'était mon oncle et Lyonnais, bien sûr. Ah oui. Et alors, il avait dit à ses collègues, j'ai mon bleu qui va faire du camping pour la première fois. Vous êtes d'accord, hein? Je l'ai invité qu'il vienne camper avec nous. Alors, il n'y a pas eu de problème, quoi. Donc, c'était le premier camping agréable, Ouais. parce qu'il y avait devant le camping un superbe bâtiment. Mhm. La rue a traversé, puis paf, on avait la plage. La plage directement. C'était bien, Ah, quoi. bah, c'est bien. Et à l'époque, on avait une petite voiture quand même déjà. Et vous aviez une caravane? Vous preniez la caravane ou On avait une petite remorque. une des pliantes? Non, non, Ah, c'était une petite remorque. au début c'était une caravane pour mettre du matériel. D'accord. Oh, la caravane pliante, 2-3 années après. Plus tard, ouais. Et donc là, vous avez fait la Méditerranée. Et après, vous êtes
Vous avez passé les Et puis après, Pyrénées en après, direction l'Espagne. Voilà, 2 ans après, on était en Et Espagne. l'Espagne, vous alliez où? On était dans les banlieues de Barcelone. Vers Barcelone, Tarragone et tout ça? là-bas Voilà, Ouais. parce que ma famille, du côté de ma femme, habitait là-bas. Les Salinas, ils étaient originaires de Voilà. là-bas? D'accord. On a un point commun tous les deux. C'est que on est très engagés dans les associations chassieux, les associations de chasseurs. Votre épouse était engagée et adhérente à Émélire et Patrimoine. Elle a aussi été liée à un air d'Italie, si je ne dis pas de bêtises, et tous les deux vous étiez actifs sur ces associations-là. Et il y en a une pour laquelle on a œuvré tous les deux, enfin vous beaucoup plus que moi, mais moi dernièrement. Et c'est là où on a fait connaissance, c'est les anciens combattants de Chassieux. Les anciens combattants de Chassieux, vous m'avez raconté tout à l'heure, et vous allez me réexpliquer parce que je n'ai pas tout compris, c'est comment vous avez atterri aux anciens combattants de Chassieux. Ah ben, tout bêtement, pas le progrès qui passait une petite annonce. Quelques jeunes rentrés du service militaire veulent former comment vous appelez ça, pas un club, mais Une association une petite association, un rassemblement. Pour cela, monsieur le maire propose une réunion pour en discuter et mettre ça au point. D'accord. Rendez-vous à tel endroit, tel jour et tout. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Alors c'est là que j'ai dit à ma femme, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a pas de mystère, il faut que j'y aille là. Et là, je connais personne, je connais tout le monde. Ça vous a permis de vous intégrer à l'administration. Et c'est comme ça que je les ai connus. Ouais. Et c'est comme ça aussi qu'après, comme il fallait un secrétaire au bureau, et puis que ça n'intéressait personne. Vous êtes porté volontaire. Ben pas tellement volontaire. On vous a désigné. Guillaume Bataille, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que la manière dont vous avez été intégré au bureau, elle est quand même, c'est quand même marrant parce que vous m'avez dit que donc Monsieur Guillaume Bataille, qui était l'un des fondateurs des anciens combattants, a dit le président, ça sera donc Guillaume Bataille. Ouais. Le trésorier, ça sera Dadou. Et vous, le secrétaire, il a annoncé au bureau, en gros, vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez sa femme, et il faut l'intégrer, c'est ça? C'est ça, bon. C'est comme ça que ça s'est passé, Voilà. ouais. C'est le mari de Madame Salinas, de Carmen Salinas, et là tout le monde vous a accueilli les bras ouverts. C'est un bon souvenir, ça, pour vous. Ouais. Alors tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il nous a trouvé comme pecnou du coin, tout ça, dans des demandés. Ah oui, il se posait des questions. Alors, c'est pas compliqué, mais vous connaissez bien sa copine, hein, Carmen Salinas. Ah, oh là, c'est le copain de Carmen, alors c'est notre copain. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis devenu le premier secrétaire. Derrière. Voilà. Ouais. Et puis quand on regarde une des photos, là, qui est... Alors, laquelle? Parce que les photos, j'en ai quelques-unes. Une photo une dernière photo qui a été prise quand on a, avant de... Oh non, c'est une autre. Elles sont pas là? Ouais. Elles sont peut-être ailleurs, ouais. Dans le bouquin, dans le bouquin. Dans le bouquin, Ah, là, oui. dans une des dernières pages. Ouais. Dans les dernières pages, là, il y a une photo. C'est une des dernières réunions qu'on a fait. Ah, les réunions? Une réunion qu'on a fait quand on a inauguré la vente la distribution de, tiens là, tu vois. Tiens la tête qui est là, bouge pas. Regarde où je suis. Dis. Ah, ici? Ouais. Ah oui. Oui. Et regarde ce qu'il y a marqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors, cette photo, c'est celle-ci. Voilà. Là, ici, Epadi, il est là. Et donc, c'est marqué vie associative de l'UNC-AFN, donc les anciens d'Afrique du Nord. Quelques faits marquants, la création le 19 mai 1972. Padilla, Copé, Moulou, Guillaume Bataille, président, et Grange. Remarquons que sur les 5 présidents, seul un est aujourd'hui parmi nous. C'est vous, Padilla. Les réunions du bureau se faisaient toujours au siège social au Café des Chasseurs, aussi appelé Café Guy, chemin de Saint-Priest, actuellement avenue du Progrès, jusqu'à ce que la maison du combattant leur soit attribuée avec les camarades de l'UMAC, ceux de 14-18 puis 39-45. Cette maison faisait partie de la caserne des pompiers avant son départ pour le chemin de l'Afrique. Et vous y êtes toujours, puisque les réunions et vos rassemblements pour jouer au tarot
et vos petits repas se font toujours là-bas. Et pour rebondir sur ce bouquin, donc ce livre reflet d'une exposition qui s'est faite il y a 4 ans maintenant, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir été cité puisque j'avais fait une vidéo sur l'exposition. Alors, c'est à quel endroit? Je recherche. On a dû vous offrir un exemplaire. Oui, l'exemplaire, je l'ai à la maison et d'ailleurs, vous l'avez signé de votre main. Ouais. Parce que j'avais demandé à tous les anciens de signer. Alors, je crois que c'est sur la fin. Ici. Voilà. Remerciements, photo, Morgane Martinez, il était une fois Chassieux. Photo et vidéo avec ici. Après avoir obtenu des services officiels, le label national Action Mémoire 2022, les reflets de cette exposition se trouvent aujourd'hui sur Facebook avec les interviews et YouTube de Morgane Martinez, d'Alain Darlet et de Raymond Brunet, effectués en direct depuis la salle d'exposition Il était une fois Chassieux, la guerre d'Algérie et les anciens combattants de Chassieux. Donc, je suis très fier d'avoir été cité là-dedans. Et on a eu de la chance parce que la mairie nous a bien aidés. Oui, la mairie a beaucoup aidé là-dessus. Oui, c'est pour ça, à tel point qu'il a été distribué à tous nos amis gratuitement. Hein. Oui, tout à fait. Parce que... Oui. Et toutes les photos, toutes les archives, c'est un énorme travail de rassemblement. Et j'ai une forte pensée aussi à Aldo Ferro. Aldo qui nous a quittés il y a quelques temps et qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Qui avait beaucoup travaillé sur le montage de l'exposition, l'écriture du livre. Une pensée aussi à mon grand ami Raymond Brunet, qui fait partie aussi des Mes Livres aujourd'hui et qui je vois très souvent pour la généalogie. C'est un des rares qui vient me voir souvent. C'est vrai. Brunet. Raymond, il est adorable. Donc voilà, c'est un bouquin qui, pour moi, a une grande importance. Voilà. En plus de Chassieux, des deux autres bouquins de Chassieux. Voilà. Donc l'associatif à Chassieux, on en a parlé. Maintenant, on va revenir sur la famille. Parce que j'ai aussi eu donc Karine au téléphone très longuement l'été dernier, et puis il n'y a pas très longtemps, là, puisqu'on a préparé ensemble, après les conscrits, on savait qu'on allait se revoir tous les deux. Et je l'ai eu il y a peu de temps, là. Et du coup, elle m'a dit que vous étiez aussi très présent auprès de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc je vais les citer pour essayer d'oublier personne. Donc les enfants, on a dit que vous aviez votre fille Agnès et votre fils Jean-Louis. En petits-enfants, Karine, Yann et Johan. Oui. Je ne me trompe pas, c'est bon. Nicolas, arrière-petits-enfants, qui va avoir 20 ans très bientôt. Thomas. Après. Un petit peu moins. Oui. Après Camille. Camille. Arthur. Et le petit dernier qui va avoir 1 an. Louis. Voilà. Donc on leur passe le bonjour. Vous voulez leur dire un petit message? Là, regardez, ils vous regardent, ils sont dans le téléphone là. Regardez, là, Pali là, regardez, ils vous filment là. Salut les enfants. Ben tu es le vieux papou, parce qu'il m'appelle papou moi. Papou Padi. Eh ben, je suis fier de vos enfants que vous êtes. Je suis vraiment content. Puis alors, le comble, c'est quand on m'a annoncé la venue du petit Louis. Ça va être un dur, je vous avertis, vous avez intérêt à vous tenir peinard. Ben là, il va avoir 1 an, Louis. Il va avoir 1 an. Ouais. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur votre histoire, sur Chassieux, sur des choses que j'aurais peut-être oubliées? Parce que là, on voit toutes les photos. Là, si admettons, je vous montre ces photos-là, est-ce que ça, c'est les photos de la famille Salinas à Chassieux-le-Haut? Est-ce que vous les reconnaissez là? Ah oui, bien sûr. La première, c'est Antoinette. C'est une des sœurs à Carmen. Une belle-sœur, Carmen est juste derrière. Alphonse, le doyen. L'aîné. Alors là, je ne me rappelle plus qui c'est qui a là. Une autre sœur peut-être. Voilà.
Là, c'est la maman. C'est la maman. Maman ça, Salinas, et après il y a tous les petits-enfants là. ouais. Enfin, tous les enfants plutôt. Les petits-enfants. Là, il y a Françoise qui a vécu longtemps et elle est décédée, elle est décédée à Montréal. On a eu le bonheur de passer un mois Là-bas. à Montréal chez Ouais. elle. Ouais. On l'a gâté beaucoup. Un très beau souvenir. Carmen l'adorait parce qu'elle a perdu ses parents jeunes aussi. Après, c'est son frère Jackie. Ouais. Ça, c'est Nicole. Nicole Corley. Nicole Corley. Alors, Nicole Corley, elle est où? Elle habite où, elle? Elle est de l'autre côté du globe. Du globe, ouais, Ouais. 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 On lui passe le bonjour à Nicole. Ouais. Parce qu'elle avait hâte elle a hâte de découvrir cette vidéo. Ah bon. Ouais. Ouais. Et puis après Nicole, ben, on trouve Christiane. Ouais. Et là, de dos, tous les deux, ben, je ne sais pas lequel est, mais il y a René Mhm. et Patrick. Ouais. Là, il y a Agnès. Agnès, ouais. Agnès. Ouais. Et ça, c'est Evelyne, Evelyne, la petite fille, la dernière. la dernière. Ouais. Ah, vous avez une bonne mémoire quand même, hein, parce que cette photo, elle date de quand? Bah, Agnès, elle avait 4-5 ans, elle disait, donc c'est début des années 60. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Hein. Ah, d'accord. Et cette photo, elle a été prise à Chassieux-le-Haut, Oui. dans la maison des Salinas. Dans la la vieille famille maison, Salinas, ouais. qui existe toujours d'ailleurs. Toujours. Ouais, ok. Donc là, il y a quelques exemplaires. Là, ici, on voit aussi. Alors, si je vous montre cette photo là, ça vous parle? C'est qui? Bien sûr, C'est qui? bien sûr, bien sûr. C'est mon épouse. Ouais. Ouais. C'était. Je peux dire que j'ai eu de la chance. C'est incroyable. Mm. C'est une chance terrible que j'ai eue. J'ai eu le bonheur de pouvoir l'embrasser, la serrer dans mes bras, rester collé contre elle jusqu'à son dernier souffle. Et ça, pendant ce temps-là, elle se rendait compte, et puis elle est partie et heureuse de savoir que j'étais là à côté d'elle. Sereine. C'est parti en paix, sereine. Mais c'était une travailleuse. Hein. Dès qu'elle a eu 15 ans, son père lui a acheté un vélo. Mm. Puis elle est partie travailler en boîte. Hein. C'était pas question de faire des stages, apprendre des métiers, rien du tout. Au boulot tout de suite. Elle avait quel âge quand vous l'avez connue? Ah, elle n'avait pas 15 ans. Quand j'ai connu, elle n'avait pas 15 ans. Et du coup, après, vous vous êtes, comme vous disiez, vous êtes mis ensemble quelques temps après, et vous avez fait toute votre vie ensemble. Ouais, oui. Vous avez passé combien de temps ensemble là? Vous avez 60 ans de mariage, je crois? Ah oui, largement. Ouais. Largement. 60 ans de mariage, c'est beau, hein? C'est beau, 60 ans de mariage. Est-ce qu'on peut lui rendre hommage avec cette vidéo, cette interview à Carmen? Oui. Ça vous ferait plaisir? Pourquoi pas? Ouais. Je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas longtemps, Ouais. une auxiliaire de vie du coin, un jour, m'a emmené en voiture au cimetière. Elle repose là-haut? Elle repose là-bas, là-haut, oui. Elle était incinérée. Et alors, elle m'avait promis, elle m'avait promis de m'emmener un jour. J'ai dit, ça me fera plaisir d'y aller avec vous. Ouais. Je vais régulièrement, mais si vous venez me chercher, on ira ensemble. Et il y a un petit monument qui est tout modeste et tout, avec tous les noms marqués, bien sûr. Ouais. Et à côté, il y a un banc. Alors, on a discuté, elle en a profité pour me poser des questions. Ouais. Qu'est-ce que je faisais dans la vie? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a été embauchée à la mairie de Chassieux. Ok. Un petit peu mon pédigré, quoi. Les métiers que j'avais faits, tout ça. Et puis, d'un seul coup, brusquement, elle me dit, et à Carmen?
Vous n'avez rien à lui dire. Mais comme ça, sérieux. Alors je regarde, je dis, mais qu'est-ce que voulez-vous que je dise? Elle se rend bien compte que je suis en train de vous draguer. Ah, c'est excellent. Ah, c'est marrant. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez parler, des anecdotes, des souvenirs? Et sur les souvenirs chassieux, vous me disiez, donc on a parlé des associations, mais le sport, ça vous intéresse ou pas? Oui. Ouais. Vous êtes plutôt quoi, foot, rugby, basket? Plutôt Vélo, plutôt foot? foot. Ouais. Plutôt foot. L'OL? L'OL, Ouais. puis oui. Le foot, oui, surtout le foot. Ouais. Ouais, wow. Je me suis intéressé beaucoup aussi au théâtre. Ah, le théâtre. Au Ouais. théâtre. À Chassieux Ouais, ou en général? Ouais, ouais. À Chassieux? À Chassieux en Ouais. particulier. Enfin, en privé plutôt. D'accord. Par exemple, beaucoup des poèmes de Prévert que j'aime bien réciter, Ah, que j'ai appris, ouais. tout ça. Alors, c'est souvent qu'on me demande, tiens, t'as pas quelque chose à nous raconter? Vous pourriez m'en citer un là, de poème de Prévert? De Prévert? Ouais, de mémoire. Ah ben, mon préféré c'est Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi, je souriais de même. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. Un homme sous un porche s'abritait. Il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui et tu te jetais dans ses bras amoureusement. Oh, Barbara, quelle connerie que la guerre. Qu'est-il devenu? Celui qui te serrait si fort dans ses bras. Est-il mort, disparu ou encore vivant? Quelle connerie que la guerre. C'est ces deux mots qui m'ont fait après l'apprendre comme il faut, quoi. Ouais. C'est ça le Barbara. Très joli. Ouais. Et alors l'histoire, quand on la connaît pas du tout, bien sûr, rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur cela. Ce bonhomme-là, quelques années, c'était avant les années 40, avant la guerre, il se promenait rue de Brest, en Bretagne, là-haut, et il a croisé comme ça une fille, ils se sont fait un petit sourire, mais sans plus, quoi. Puis les années ont passé, la guerre est arrivée, et puis il est revenu voir Brest quelques années après, et c'est là qu'elle dit, il pleut sans cesse sur Brest ce jour-là, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, tout est abîmé. Ce n'est même pas une pluie de deuil, désolé, non, des nuages qui vont crever au loin, très loin, comme des chiens, loin de Brest. Alors, il revient et il repense à elle. C'est pour ça qu'il s'est rappelé qu'elle s'appelait Barbara. D'accord. Parce qu'il a entendu le petit gars qui était à l'abri, qui... Voilà. Ça, c'était... Bon souvenir. Et en parlant de la guerre, vous avez des souvenirs de la guerre d'Algérie? J'en ai quelques-uns. Ouais. Un des plus mauvais souvenirs que j'ai, c'est qu'un jour on était en patrouille, comme on était de temps en temps la nuit, tout ça, et on avait comme consigne par un adjudant-chef de faire un grand cercle. Et lui, il était au milieu. Et tout le monde avec des fusils, mais en aucun cas on devait tirer derrière le dos. S'il y avait quoi que ce soit, un bruit, quoi que ce soit, parce que c'était dangereux à cette époque-là. On pouvait tirer, pam, mais bien tirer en face de toi, jamais se tourner. Là, tu pas qu'il y en a un qui s'est retourné parce qu'il a entendu du bruit. Et c'était un jeune instituteur qui nous commandait là, cette opération. Et il est parti avec une colonne esquintée, enfin, il est parti estropié, quoi.
Ça, c'est un mauvais souvenir. Vous étiez à quel endroit en Algérie quand À proximité de Blida. Bléda, d'accord. Et vous êtes resté 30 mois à Bléda. Ouais, D'accord. à peu près. Et Ouais. vous bougiez ou On bougeait un Ouais, petit peu. Ouais. ouais. Vous étiez dans quel corps d'armée? Le matériel. Matériel? Alors, le matériel, souvent, on faisait des patrouilles, des fonctions de militaires, si tu veux, la nuit, le soir. Et la journée, on était plus ou moins planqués dans des bureaux, Ouais. réparer du matériel, réparer des véhicules, aller prendre avec une voiture, aller chercher aux voitures, aux bateaux qui arrivaient de France, qui nous apportaient du matériel. D'accord. Ouais, c'était le boulot qu'on faisait dans la journée. Ouais, c'était l'intendance matérielle. Voilà, c'est un peu en gros, c'est ça. D'accord. Ok. C'était ça l'Algérie, Ouais. en gros. Pas un très bon souvenir. Non. Non. Ce qui était triste aussi, c'est la corvée de Cercueil. Oui. Quand il y avait un mort, il y avait. Parce que où on était, nous, à Blida, c'était un pays de caserne là-bas. Il y avait la marine, l'aviation, il y avait tous les Tout armées. était concentré Et là-bas. chaque fois qu'il y avait un mort, il arrivait vers vous. il fallait un représentant. Alors, je me rappelle toujours quand il y avait ce passage là où on était devant le cercueil, puis qu'il y avait la famille qui arrivait de France pour récupérer le corps et tout. Ça, c'est des souvenirs Ils sont marqués qui sont à vie. marqués. À vie, ouais. C'est triste. Quoi. Ouais. Alors, la guerre d'Algérie, c'était une connerie. C'était une connerie, mais une grosse connerie, quoi. Et j'ai une dernière question, une toute dernière question. Quand vous regardez votre parcours de vie aujourd'hui, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? C'est difficile, hein, parce que là, vous avez un parcours de vie qui est exceptionnel, mais de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? À tous les coups, j'ai envie de vous dire de tous mes enfants, de mes petits-enfants. De votre famille, votre descendance? Ouais. Parce que je sais que tout le monde m'adore. Je suis le dernier tonton qui reste. Ah, oui. Mon père était l'aîné de 10 enfants. 10? Wow. 10. Ouais. Il y avait 4 garçons et 6 filles. Ça veut dire qu'il y avait un paquet de petits-enfants après. Oui. Le premier petit garçon, le premier enfant qui est né, c'était un garçon. Puis c'était moi. Donc la lignée était prévue déjà. C'était moi Alors à la fin, petit à petit, j'ai pratiquement enterré le dernier tonton, là, il n'y a pas longtemps. Et il n'y a plus de tonton ni de tatin. Donc vous êtes le dernier de la génération. Mais je n'ai pas oublié de personne. Vous les avez toujours au fond de votre cœur. Ils viennent me voir et tout. Avant de terminer, est-ce que vous avez un petit mot, comme le petit mot que vous avez donné à vos enfants, petits-enfants et à petits-enfants, à votre famille, est-ce que vous avez un petit mot au chasse-langue que vous connaissez, que vous côtoyez tout le temps? Est-ce que vous voulez leur laisser un message? À tous vos amis. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une petite conversation. Je ne sais pas comment c'est venu à parler. J'aurais dit, je sais pas, il m'avait fait cadeau de quelque chose. Alors, je voulais vraiment vous remercier. Sachez que vous êtes vraiment partie de ma famille. D'ailleurs, vous avez remarqué, maintenant chez vous, là, qui c'est qui a mes petits-enfants, et ma famille, c'est vous, là. Les Chasselands, que vous connaissez, tous vos amis chasseurs. Et tous les amis chasseurs. Alors, je vous remercie. Et là, regardez là, ils sont là, ils vous regardent. Je pense qu'ils apprécient beaucoup. En tout cas, moi, j'apprécie tous les gestes d'affection qu'ils ont pour moi. C'est vrai que quand je me balade dans Chassieux, et puis là, depuis qu'on a fixé la date avec Agnès, que je dis, je vais interviewer Paddy vendredi,
Il y en a plein qui m'ont dit passe le bonjour. Ouais, Donc, ouais. alors, je ne vais pas vous donner tous Ouais, les noms, hein, mais ouais. tous les gens avec qui j'ai dit que je venais aujourd'hui, Ouais. ils vous passent le bonjour et ils Il vous y a, embrassent très fort. il y a peut-être 2-3 mois de ça, oui. Ouais. Il y avait une petite réunion, il y a des petits cercles qui se regroupent comme ça de temps en temps. Là, ici, au Rose-Première Rose-Première. Alors j'étais là, moi, puis tout le monde lui parlait, racontait son histoire. Il y avait une petite grand-mère à côté de moi qui se penche tout doucement. Elle commençait par dire, papa dit, on m'a dit que vous chantez une chanson magnifique. Mais j'étais pas là ce jour-là, j'ai pas entendu. Vous voulez me la chanter? Rien que pour elle. Alors j'ai dit, mais il me ferait un plaisir de la chanter pour vous, même pour vous. Mais, madame, vous voulez dire à toutes ces dames qui sont là, puis ces 2-3 messieurs, taisez-vous, silence, Je vais je chanter. vais chanter une chanson pour cette dame. Je peux pas faire ça, mais je vous promets, je vous la chanterai. Puis quelques semaines ont passé, puis un beau soir, en réunion encore comme ça, elle s'est retrouvée à côté de moi. Puis elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle attendait la chanson. Elle s'est dit, tiens, peut-être que ce coup-là, je vais avoir la chanson. Ouais, oui. Et vous l'avez chanté ou pas? Alors, à un moment donné, je me suis mis debout. Ouais. J'ai dit, écoutez les gars, Taisez-vous. je ne sais pas comment vous le dire, Mais mais taisez-vous. j'ai quelque chose à dire. Non, j'ai une... comment dire, j'ai fait une promesse et il faut que Que je la tienne. je la tienne. Alors ce soir, j'ai décidé de la tenir. Alors, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, j'espère que vous n'en voudrez pas. Tout le monde se demandait ce que j'allais dire. J'ai dit, c'est tout bête, j'ai dit, madame veut que je chante mon pote le gitan. Parce que ce jour-là, quand je voulais chanter, elle n'y était pas. Alors je lui ai chanté. Alors je lui ai chanté tout entier, toute la chanson. Ouais. Elle était contente? Oh là là, tout chassieux, ça va. C'est vrai? Elle avait les yeux qui Elle brillaient. était contente. Bah oui, bah oui. Elle l'espérait depuis un moment. Mais c'est le coup qu'elle veut que je chante même. Elle a limite lui fredonner en douce, je crois. Ouais. C'est marrant. Et ben voilà, c'est la fin de notre magnifique interview de Paddy. Je sais pas comment vous remercier encore une fois parce Mais que c'est moi qui vous remercie. c'est Parce que vous avez su me poser les bonnes questions. c'est vrai, ça vous a fait Alors, plaisir. Je ne sais pas si j'ai toujours bien répondu. Ah si, c'est magique parce qu'à chaque fois que j'essaye de poser les bonnes questions, Mais vous parlez avec le cœur et c'est ça le plus Mais important. parler de tout ce monde-là, Ouais. c'est une joie immense. Bah écoutez, moi ça me Parce fait que plaisir. c'est ma famille. Ouais. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Et puis ça me fait plaisir aussi de faire plaisir aux Chasselans qui vous ont pas vu depuis longtemps, qui sont loin, des anciens Chasselans ou la Ouais. famille qui est loin. C'est vrai. Et c'est très difficile d'avoir des nouvelles avec les nouvelles technologies. Bon, c'est simple, hein, mais avec Il était une fois Chassieux, ça permet aux membres de la famille de C'est bien. prendre de vos nouvelles. Ah, mais c'est une belle formule, hein, bien. Et on rend hommage aussi à notre ville, Chassieux, qu'on adore depuis très longtemps. C'est bien, ouais. Et puis ça permet de remettre en lumière les vieux souvenirs, C'est vrai. les commerçants de l'époque, les vieilles familles. Et puis comme je dis toujours, hein, Chassieux c'est vous, Chassieux c'est nous. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous encore plein d'années. On se dit à dans 10 ans pour fêter vos 100 ans, Paddy? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, Pourquoi pourquoi pas? Et dans 10 ans, on rejoindra Paddy. Ça arrive, On hein. restera- Ah oui, Ça- il y a des Chasselans qui Ouais. sont. Moi j'ai mon voisin, monsieur Génova, qui a eu 100 ans et qui Ouais, va sur ses ouais, 101 ans. ouais, c'est vrai. C'est, voilà. Donc, amis Chasselans, je vous souhaite, comme je vous disais, prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Continuez à suivre nos aventures sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions quand on se rencontre dans les différentes manifestations à Chassieux. Je souhaite, dans cette conclusion, faire un petit coucou à mes amis des Menhirs et Patrimoine, mes amis, nos amis des anciens combattants, qu'on embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Il était une fois Chassieux. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir Paddy, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci. De rien.